On se retrouve à présent pour parler des métadonnées. Donc les métadonnées sont à gauche de l'écran. Elles vont nous servir en fait à connecter les bases de données que l'on souhaite utiliser à Talend, importer des fichiers que nous avons créés ou qui nous viennent de plusieurs sources. Donc pour connecter une base de données, il suffit de cliquer en clic droit sur connexion aux bases de données, créer une connexion. Donc là, un écran apparaît, on peut y inscrire le nom de la connexion, par exemple AdventureWorks. Alors, je me suis trompée, ça c'est ici, c'est la description, donc le nom AdventureWorks, on va mettre une majuscule. SQL, par exemple. Donc, il est conseillé de décrire l'objectif, donc importation, par exemple. La description, c'est source provenant de SQL. Donc, il suffira de sélectionner, alors pas le chemin d'accès, mais un petit peu plus loin, le type de base de données. Donc, on sait, là, on a parlé de SQL Server, par exemple. Donc, d'y inscrire un mot de passe, l'identifiant et le mot de passe, pour pouvoir créer sa connexion. Donc là, on ne va pas aller jusqu'au bout puisque je n'ai pas de documents à importer. Je vais repartir sur une base de données existante. Donc, si je double-clique sur ma base de données, je retrouve ce que j'avais enregistré. Donc ici, j'avais enregistré mon AdventureWorks, ma base Access. Donc je peux venir compléter ma connexion en inscrivant, par exemple, création d'une BDD sur Access. Je peux ensuite cliquer sur Next. On voit ici que j'avais créé ma type de base de données en Access. Enregistré ici, j'avais juste enregistré root pour le dossier Access. Sur SQL, j'avais enregistré le mot de passe. Et ici, je peux venir tester la connexion et on s'aperçoit que ma connexion est établie. Donc ici, je ne vais pas aller plus loin sur la connexion en base de données qui subit à chaque fois le même principe. Voilà. Il n'y a pas de mise à jour puisque le fichier était bien connecté, je n'ai pas apporté de modification. Pour importer un fichier, ça va être le même chemin, que ce soit un fichier Excel, que ce soit un fichier ASCII. Donc il suffit de se positionner sur sur le fichier que l'on souhaite importer. Donc il d'effectuer un clic droit. Ensuite, on clique sur créer un fichier. Et on se retrouve sur cette étape. Donc, on va prendre un fichier existant, donc le DIM calendrier qui nous avait été fourni au format Excel. Donc, je vais pouvoir, pour modifier, je vais pouvoir éditer un fichier. Je m'aperçois que j'arrive sur mon DIM calendrier. Je peux éventuellement rajouter un objectif ou une description si je le souhaite. Ensuite, je fais Next. Je m'aperçois que j'arrive ici. Je suis venue choisir sur mon ordinateur où était sélectionné mon fichier. Je le lis bien au format Excel 2007. Si j'avais des versions précédentes, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je m'aperçois ici que j'ai un aperçu de ce calendrier qui existe. Donc, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Je clique sur Next. Donc, ce qui est important ici, c'est que ma première colonne, si je reviens arrière, ma première colonne ne comportait pas des titres, mais A, B, C, D, et ainsi de suite, l'alphabet. Donc, je suis venue dire que ma première colonne, j'avais en 1, je ne veux pas qu'en colonne, que ce soit 1, 2, 3, 4, le nombre de lignes. Les lignes qui doivent être ignorées, c'est les en-têtes. Et ici, je peux faire un rafraîchir de l'aperçu pour définir les lignes d'en-tête comme des noms de colonnes. Donc ça, c'est ce que j'ai souhaité faire. Et après, je clique sur Finish pour pouvoir pour pouvoir enregistrer mon fichier. Donc une fois qu'il est enregistré,
on s'aperçoit que les métadonnées, donc je retrouve l'ensemble de mon tableur Excel ici. Ce que j'ai oublié de vous dire sur les connexions bases de données, c'est qu'il est important à chaque fois d'enregistrer des schémas de table. Donc les schémas de table, c'est quoi? C'est tout simplement, on a besoin à chaque fois qu'on apporte une base de données de retrouver le schéma de table, c'est-à-dire de retrouver les colonnes que l'on souhaite avoir dans nos fichiers. Donc pour ce faire, c'est pareil, on clique droit et on définit les schémas de table directement pour retrouver notre base de données.